Bonjour, mais que se passe-t-il donc sur le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Et je vous le rappelle, cette semaine, c'est la dernière semaine pour participer au giveaway de 20 euros. Pour participer, c'est simple, il vous suffit d'être abonné et de laisser un commentaire sous la vidéo. D'ailleurs, vu qu'on est lundi, en fin de vidéo, il y aura le tirage au sort du giveaway de la semaine dernière. Voilà. Donc, petit pump sur le Bitcoin, fake news, etc. Qu'est-ce qui se passe? On va voir ça tout de suite, donc sans perdre de temps. On va se diriger vers la cryptomap de la semaine, qui est plutôt verte, mais quand même un peu mitigée, puisqu'on a quand même pas mal de petits altcoins qui sont dans le rouge, notamment DYDX qui nous fait un moins 10%, XRD un moins 15% et MNT un moins 12%. Le grand gagnant, c'est bien évidemment Loom avec un plus 53%, mais on a également RLB qui fait un joli plus 16%, BSV plus 18% et STX qui nous fait un joli plus 10%. Le CryptoFear, je pense que voilà, toujours pareil, donc on va pas s'attarder dessus, ça fait presque 2 mois qu'il est entre les 40 et les 50. Il ne bouge pas trop, donc on va pas s'attarder dessus. Le dollar, il fait un peu ce que je lui avais demandé, hein, ce que j'aimerais bien aimer qu'il fasse, tout simplement. On avait à la trendline, la dernière fois qu'on l'a analysé, cassé la trendline, et je vous ai dit, ce que j'aimerais bien, c'est que il aille chercher la zone de rechargement de shirt. D'ailleurs, je crois qu'il était en dessous de la trendline. Oui, la dernière fois, il était en dessous de la trendline. Je lui ai dit, ce que j'aimerais bien qu'il fasse, c'est qu'il casse légèrement la trendline pour tout simplement aller rechercher la petite zone de rechargement de shirt et puis qu'ensuite qu'il soit rejeté et qu'il recasse la trendline vers le bas. Voilà. Donc ça, c'est bon. Maintenant, eh bien, il faut qu'il confirme, qu'il continue à chuter, qu'il casse le plus bas ici pour instaurer au moins à court terme une tendance baissière, c'est-à-dire avec des hauts plus bas et des bas plus bas. Donc il nous faut un bas plus bas ici pour confirmer une tendance baissière, ne serait-ce que court terme. Et pour aller, bien entendu, rechercher dans un premier temps cette zone-là. Pourquoi? Parce que voilà, si on valide ici, c'est qu'on a commencé, on a entamé une correction de ce mouvement haussier et on va aller fort probablement rechercher ce niveau. C'est-à-dire que là, on a plusieurs possibilités. Je vais vous les rappeler. Là, on avait un top, donc on a une chute. Donc deux possibilités. Soit on a trouvé un bottom ici et là on repart en tendance haussière, ou soit on a juste trouvé un bottom intermédiaire, c'est-à-dire qu'on a un premier mouvement baissier, une correction et qu'ensuite on va repartir à la baisse. Dans le cas où on aurait trouvé un bottom ici, et bien là on a une vague 1, là on aura une vague 2. Donc la vague 2, la target principale c'est 0,5, 0,618, mais vu qu'il est pas mal bullish, il pourrait s'arrêter au 0,382. C'est pour ça que la zone, je l'ai mis entre les 0,382 et les 0,618. Voilà. Alors c'est ça, voilà. 0,382, 0,318, donc c'est là, je l'attends. Donc ça, bien entendu, c'est le scénario qu'on veut pas, qu'il ait trouvé un bottom, hein, parce que si c'est une vague 1, une vague 2, ensuite on va faire une vague 3, une vague 4, une vague 5, et ça va durer des mois, des mois, des mois, voire des années. Et pendant ce temps-là, le Bitcoin, théoriquement, il ne pourra pas monter. Voilà, donc c'est vraiment pas ce qu'on veut. Le deuxième scénario, on n'a pas trouvé un bottom, c'est juste une correction avant de repartir plus bas. Donc de là encore deux possibilités. Soit la correction est déjà finie, et on va tout de suite repartir à la baisse, soit la correction se fera en 3 temps. Donc, on a fait une première vague, A, une vague B, pour aller, les targets sont les mêmes pour la vague B, entre les 0,382 et 0,618, donc ça ne change pas grand-chose jusque-là. Et puis ensuite, on ira faire la vague C, probablement pour aller rechercher la zone de rechargement de shirt, donc entre les 109 et les 111. Et là seulement, la correction sera finie et on pourra avoir du coup, hein, la plus grosse vague. Alors je mets des ABC, hein, c'est pas forcément des ABC, ça peut être des WXY, mais c'est juste pour que vous compreniez. On aura fait la première vague, la deuxième vague, et puis on entamera là, voilà. Et on va la mettre une autre couleur, on va la mettre en, voilà, par exemple en rose. Et là, on aura un dollar qui voilà, ira beaucoup plus bas. Et puis si on prend, on veut même mettre une target, hein, alors hop, et on va mettre, allez, on va dire qu'il s'arrête en bas de la zone de rechargement de shirt, voilà, par ici. Voilà, puis on aura même une target à peu près par ici si ça respecte le AB égale CD. Et donc voilà, je vais faire terminer ça là en bas de la zone de rechargement de shirt. Voilà, on aura quelque chose comme ça. Donc pour le Bitcoin, eh bien ça veut juste dire que pendant...
quelques mois encore, eh bien, il va pas faire grand-chose, hein. Il va continuer à consolider, à ranger, peut-être même chuter un petit peu et ensuite, dans quelques mois, eh bien, quand le dollar entamera sa phase, sa deuxième phase baissière, hein, 1 phase baissière, correction, deuxième phase baissière, qui va durer un certain temps, plusieurs mois, peut-être, alors je sais pas combien de temps ça a duré celle-là, mais hop, ça a duré presque un an, donc ça pourrait durer aussi presque un an. Bah, voilà, le temps que en général, c'est le temps que dure la dernière phase du bull run du bitcoin, ça dure un an. La grosse phase, finale du bitcoin, en général, ça dure à peu près un an, donc voilà, c'est parfait. Ça nous donnerait, jusqu'au halving, il se passe pas grand-chose et puis ensuite, vers, ouais, février, le halving, c'est en avril, à peu près aux alentours. Après voilà, j'ai mis au hasard, hein, ça pourrait, être un peu plus loin, en mars, avril ou un petit peu avant, mais voilà, globalement, entre janvier et avril, jusque-là, il ne se passerait pas grand-chose et ensuite seulement le bitcoin pourrait entamer sa phase de, bull run. Voilà, donc là, c'est les différents, scénarios du dollar et également, le lien avec, les scénarios du bitcoin. Bien évidemment, si, on est dans une tendance, on a trouvé un bottom là et que là, on est dans une tendance haussière, eh bien, pour le bitcoin, il faudra avoir un scénario bear qu'on verra, je vous le remontrerai peut-être dans la semaine, on va pas le voir aujourd'hui, mais comme je vous ai dit, moi, jusqu'à preuve du contraire, je reste dans un scénario bull. Ensuite, Total Market Cap 3. Donc là, c'est juste pour jeter un coup d'œil au niveau des altcoins, pas besoin du RSI, on va pas faire une analyse. Alors, je vous rappelle, Total Market Cap 3, c'est l'ensemble des altcoins sans le Bitcoin et sans l'Ethereum. Donc, qu'est-ce qu'on avait? On avait une cassure trendline, on est venu rechercher ce niveau, on l'a cassé légèrement pour aller rechercher le gros niveau ici, hein, le gros niveau qu'il faut casser. C'est vraiment le très gros niveau à casser. On a rechuté, on est venu faire un pullback parfait sur la trendline également. On va dire qu'on a une sorte de range, vous voyez, entre ce niveau intermédiaire et ce niveau-là, on a une sorte de petit range, hein, des petits fake out, mais globalement, voilà, c'est un range. On est venu parfaitement rechercher la trendline et le bas du range. Et aujourd'hui, avec le pump qu'on a eu, on est tout simplement venu rechercher eh bien, le niveau intermédiaire, le haut du range, hein. Vous voyez que peu importe les news ou quoi, hein, le graphique restera toujours pertinent, hein. Donc, quelqu'un qui regarde pas les news, mais qui joue, son graphique, hein, là, bon, c'est un trader de range, hein, bah, il va prendre son trade ici et là, il aura pris ses profits ici, hein, et voire ouvert un short ici, tout simplement, news ou pas et voilà, et il reste, dans son truc, dans sa stratégie qui s'avère, efficace, peu importe, le genre de news que vous avez. Le graphique, en général, il est plutôt bien respecté. Voilà, donc bien évidemment, pour les altcoins, hein, si vous voulez voir un pump, il faut déjà casser ce niveau, puis ce niveau. Voilà, ça nous validera un retournement de tendance. Alors là, on aura des sortes de W, une sorte, vous pouvez voir une épaule, une tête et puis une épaule. Voilà, mais pour valider, il faut casser ce niveau. Et bien après, on sera effectivement très bullish. Il faudra faire gaffe vers ici. On a quand même un niveau important, cumulé avec, bien entendu, la trendline baissière, hein, qui dure depuis le mois de mai 2022. Donc on aura peut-être un petit ralentissement ou un pullback pour valider ce niveau. Et ensuite, je pense que ça cassera sans problème si on a cassé préalablement ce niveau. Voilà, mais pour l'instant, bien, on est toujours dans un petit range. Et par contre, bien entendu, si on casse le bas du range, probablement un retour sur les bottoms aux 295 milliards. Voilà. Ensuite, le Bitcoin CME Future. Donc, le pump, alors c'est même commencé avant le pump, hein, on avait déjà commencé à monter un peu depuis cette nuit. Et du coup, ça a créé un gap. Voilà. Donc, à savoir qu'il y a un gap aux 26 800 $. Donc, un gap baissier, bien entendu. Et comme vous savez, en général, les gaps sont comblés la semaine ou, enfin, dans les 2 semaines qui suivent l'ouverture du gap. La plupart, la majorité des gaps, hein, 70-80% des gaps, sont comblés rapidement dans là où les 2 semaines qui suivent l'ouverture du gap. Sauf exception faite pour les gaps de rupture. Alors, c'est possible d'ailleurs que ce soit un gap de rupture. Vous voyez, là, on a un beau gap de rupture. C'est pour ça qu'il n'a pas été comblé encore et que potentiellement il ne sera pas comblé parce qu'un gap de rupture a que 20% de chance d'être comblé. Mais disons qu'un gap de rupture, techniquement, ça se fait en bas, sur un bottom. Vous voyez, sur un bottom. Et ça respecte des règles. Il faut que la bougie, l'ouverture de la bougie suivante soit supérieure à la clôture de la bougie précédente. Donc déjà, il faudra attendre la bougie de demain.
Mais voilà, là, on est sur un bottom intermédiaire. Je ne sais pas si ça peut être compté comme un gap de rupture. Ici, oui, ça aurait pu être un gap de rupture. Là, j'en suis moins sûr. Il faudra que je vérifie quand même. Mais bon, quoi qu'il en soit, il faut faire gaffe parce qu'il y a un gap ouvert au 26 800. On pourrait, cette semaine ou la semaine prochaine, revenir le combler. Et au passage, on a comblé un gap, voilà, qui était ouvert là, au 29 100 $, hein, le gap qui était ouvert là, on l'a comblé. Hop, donc on peut s'enlever la petite ligne, ce gap-là, c'est fait, il a été comblé. Donc on n'en parle plus, il nous reste quoi? Il nous reste un gap ouvert au 35 895. Et bien entendu, il nous reste notre gap de rupture ici au 20 200. Mais techniquement, ça n'a pas besoin d'être comblé. Le Bitcoin, donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, déjà c'est ouais, depuis même hier soir, hein, on a commencé à monter légèrement petit à petit et puis, même pas mal, hein, on a monté jusque-là, jusqu'aux 27 800 et ensuite avec la news qu'il y a eu aujourd'hui, alors pour ceux qui vivent dans une grotte, on a eu une news sur Twitter qui disait que, les ETF Bitcoin avaient été acceptés, du moins celui de BlackRock. Et du coup, on a eu bah, ce pump-là, hein. On est passé des 27 800 jusqu'aux 30 000 $. Et quelques temps après, une heure après ou quelque chose comme ça, il y a eu une désaffirmation comme quoi que c'était une fake news et du coup, bah, c'est retombé aussi vite. Voilà. Donc, on va en parler juste après. En attendant, on va quand même faire le suivi du trade que je vous avais proposé dans la vidéo précédente, c'est-à-dire jouer le W ici, la divergence en H4, etc. Donc, sur le niveau des 28 800, et vous avez eu pas mal d'opportunités, hein, si vous aviez raté le trade, puisqu'on a, vous voyez, on a pas mal travaillé cette zone ici. Vous avez eu plusieurs jours pour prendre le trade. Le stop, bien entendu, sous les plus bas. Premier objectif qui se trouvait ici, comme je vous avais dit, sur tout simplement la trendline, une sorte de pullback sur la trendline, et également en plein dans la zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier. Donc, bien entendu, comme d'hab, j'ai partagé quand c'est le moment de prendre un petit take profit, hein, TP1 atteint au 27 800. Ouverture 26 800, stop au 26 486, déplacement du stop au point d'entrée, bien entendu. Une fois qu'on arrive au TP1, le mieux c'est également de déplacer le stop au point d'entrée, comme ça vous êtes tranquille, votre trade est sécurisé. Donc du coup, ce qui nous donne dans les trades, bon ça c'est toujours le long que j'ai ouvert au 25 000 $. Là, du coup, 26 800 $, le trade qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Au passage, j'avais également ouvert un trade sur les mêmes niveaux de l'Ethereum aux 1537 $. Donc pareil, prise de profit également. Sur les deux trades, j'ai pris un TP1. Et ça, c'était le short que j'avais depuis un moment au 28 000, enfin depuis je ne sais plus quand, depuis plusieurs jours, une semaine ou deux, j'en sais rien, au 28 000 $ sur le Bitcoin, avec des TP qui ont été pris. Et le stop à break-even, donc mon stop, vu qu'il était à break-even aux 28 000 $, il a été pris avec bien entendu la mèche d'aujourd'hui, le gros pump d'aujourd'hui. Donc celui-là, il est plus là. Quand j'ai partagé, on n'avait pas encore fait la mèche. Donc il y avait encore le short ouvert, mais là il est clôturé. Hein. Donc il reste que du coup mes 3 longues. Et voilà. Donc mon TP2, malheureusement, on a atteint mon TP2. Mon TP2, je comptais le prendre ici. Pourquoi? Parce que c'était le haut de la zone de rechargement de short intermédiaire et le bas de la zone de rechargement de short global depuis le top. Donc pour moi. Et puis en même temps, c'était, vous voyez, le bas de cette zone support. Donc ici, c'était pour moi au niveau des 29 000 $, un bon moment pour prendre le TP2. Sauf que j'ai pas pu prendre mon TP. Vous allez me dire pourquoi est-ce que ça allait trop vite? Même pas, puisque j'étais devant mon écran. C'est juste que, vous savez que depuis un moment, depuis quelques mois, je teste Kraken pour Kraken Future pour les trades. Et Kraken a décidé, quand ça a pump, tout simplement, les futurs n'étaient plus disponibles. Voilà, on pouvait faire le spot, le margin, mais les trades futurs, voilà, ça m'a rappelé un peu BitMEX à l'époque, hein, il y a 5 ans, quand j'ai commencé à trade sur les cryptos. Il n'y avait pas Bybit, il n'y avait pas Femex, il n'y avait pas Kraken Future, il n'y avait pas KuCoin Future, on pouvait pas, pareil, il y avait Binance non plus, on pouvait pas trade en futur. Et, je crois qu'il n'y avait que BitMEX, il y avait peut-être Bitfinex aussi, mais c'était réservé aux gros investisseurs, fallait un gros portefeuille.
En tout cas, moi, je connaissais que il me semble qu'il y avait quasiment que BitMEX en futur et c'était n'importe quoi. C'est pour ça que dès qu'il y a des autres plateformes qui sont sorties, je suis parti parce que sur BitMEX, dès qu'il y avait des gros mouvements, hop, ça bloquait. Il disait: «Désolé, de l'interruption», voilà et puis, vous loupiez tous les bottoms ou tous les tops parce qu'à chaque fois qu'on faisait un bottom ou un top, bah, c'était bloqué pendant de quelques minutes. Ça pouvait être 2, 3, 4, 5 minutes et voilà. Puis en attendant, le prix, il était déjà reparti, voilà et c'était assez chiant. Bah, Kraken, il a fait la même chose, hein, ses grosses mèches, voilà et puis j'ai pas pu prendre mes profits. C'est revenu, 5-10 minutes plus tard et du coup, j'ai pas pu prendre mon TP2. Bon, c'est pas grave, mais en tout cas, un conseil, ne tradez pas sur Kraken. Alors, Kraken, c'est une très bonne plateforme, hein, je vous la conseille pour tout ce qui est spot. Et moi, je m'en sers depuis presque toujours, hein. J'ai commencé sur Coinbase, mais les frais, ils étaient extrêmement chers à la base. Alors Coinbase, moi, je m'en servais juste pour aller envoyer des fonds, hein, alors soit par carte bleue, soit par transfert bancaire, mais c'était trop cher. Il y avait des spreads énormes entre le prix d'achat et le prix de revente. Heu et puis ça servait qu'à ça, puisqu'il y avait quand j'ai commencé Coinbase, il y avait 4 cryptos sur Coinbase, hein. Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash. Et ensuite, je renvoyais les cryptos sur les autres plateformes, donc sur Binance et cetera. Et puis j'ai découvert Kraken et j'ai vu que c'était, pareil que Coinbase, sauf que, bah, il y avait pas de frais, il y avait aucun frais, voilà, aucun frais si on envoie par virement et depuis j'utilise Kraken et j'en suis très satisfait. Mais par contre pour trader, voilà, c'est de la merde donc je les frais sont très, très chers. Ça fait plusieurs mois que je trade sur Kraken. Vous avez vu que les 3 quarts de mes trades, ils sont, gagnants. Les trades perdants en général, mes stops, ils sont microscopiques et bien entendu, heu avec les trades gagnants et les trades perdants, il y a aussi quelques trades qui sont ni perdants, ni gagnants, qui sont à break-even. Mais voilà, entre les frais d'ouverture, les frais de clôture et les frais, de tenue du trade, c'est-à-dire toutes les 4 heures, ils vous prennent des frais, heu et ben, en plusieurs mois, malgré tous les trades que j'ai gagnés, mon portefeuille, il a dû augmenter de 10. Alors franchement, alors vous allez me dire: «C'est pas mal». Non, c'est nul. Je devrais être à plus cin franchement entre plus 40 et plus 50 mais voilà, les frais, ils sont énormes. Donc, ne tradez pas sur, Kraken Future. J'attends que mes trades là soient clôturés et je vais passer sur, une autre plateforme. Alors d'ailleurs, je vous annonce que, alors peut-être vous êtes déjà au courant, Bybit, vous ne pourrez plus vous inscrire, sur Bybit pour les Français pour trader. Binance, on peut déjà plus trader les futurs. Donc voilà, il y a Bitgate, hein, donc si vous voulez utiliser Bitgate, je vais aller tester. Alors j'ai déjà testé un peu Bitgate, mais je vais aller la tester, je pense, plus amplement. Si vous voulez que je teste une autre plateforme de trading, bah, donnez-la moi en commentaire et voilà, dans les mois qui viennent, dans les semaines, mois qui viennent, j'irai tester cette plateforme et puis voilà. Mais en attendant, bah, pour l'instant, Bitgate, c'est une bonne solution. Il n'y a pas encore de KYC, donc bah, faut profiter. À mon avis, ça serait tardé, dans quelques mois, à mon avis, ils vont en mettre un également. Donc voilà, alors bien sûr, vous pouvez toujours utiliser Bybit et Binance, mais vous ne pourrez plus trade les futurs, bien évidemment. Mais Binance, ça reste une très bonne plateforme pour aller acheter des petites cryptos, etc., faire du stacking, faire des launch pools, voilà. Binance reste toujours une très bonne plateforme, mais pour trader, voilà, Bitgate, bien entendu, il y a encore Femex qui est pas mal aussi. KuCoin, ça passe également. Mais voilà, si vous voulez que je teste une plateforme de trading, mettez-la moi en commentaire et je testerai ça dans les semaines, mois qui viennent. Voilà, pour remplacer toutes celles qu'on perd actuellement. Alors, bon, bah ça c'est pour le court terme. On va pas faire d'analyse, de grosse analyse cette semaine parce que finalement ça change pas grand-chose, hein, le pump qu'on a eu là. En weekly, vous allez voir ça tout de suite. Là, on est sur le MACD, donc vous savez que là, on a déjà eu la confirmation il y a 2 semaines sur le stock RSI. Mais ce qu'on attend, c'est la confirmation du MACD. On est en weekly, hein, bien entendu, on est en weekly. Donc pump ou pas aujourd'hui, ça change rien. Bien entendu, voilà, ça paraît bullish pour le moment, mais tant qu'on n'a pas le croisement, ben, il y a rien qui est validé. Et comme vous pouvez aller le voir, sur les moyennes mobiles, c'est la même histoire également. Voilà, vous voyez d'ailleurs, pump ou pas, hein, ça respecte les niveaux. Vous voyez où on a clôturé pour l'instant. Alors la journée n'est pas finie, mais voilà, rejet des deux moyenne mobile 100, moyenne mobile 200. L'objectif de cette semaine reste encore le même. Il faut casser les 28 000 $. Alors pas 28 000, 28 500 $, peu importe. On doit clôturer la semaine en dessous des les 28 500 $ pour repasser au-dessus des moyennes mobiles et repasser bullish. En ce qui concerne les moyennes mobiles exponentielles, c'est à peu près la même histoire, sauf que on a fait un pullback et là on est déjà au-dessus, donc il faut clôturer au-dessus des 27 800 $. Mais voilà, quoi qu'il en soit, on va pas chipoter, on va arrondir tout ça aux 28 000 $. Il faut clôturer la semaine au-dessus des 28 000 $.
pour être bullish. Et vous allez voir sur Ishimoku, c'est exactement pareil. Vous voyez, on est venu retester la Kijun, une grosse mèche, mais vous voyez que, encore une fois, hop, on est juste en dessous et ça change rien. À la fin, enfin, cette semaine, il faut clôturer au-dessus des 28 300 $ pour être bullish, puisqu'on sera au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, et du coup, vous voyez, on est en train de sortir du nuage. Vous voyez, vu que le nuage il descend, et bien là, ça en fait bien nos histoires. Donc là, c'est une très bonne semaine pour avoir un break haussier, parce que si on casse la Kijun, et bien on sera également au-dessus du nuage, on sera totalement bullish. Et regardez, la lagging span, et bien si on casse les 28 000 $, la lagging span va passer au-dessus du prix. Donc elle sera encore dans le nuage, mais ça c'est pas très grave. On sera à 90% bullish, disons, sur Ishimoku, puisqu'on aura la lagging span au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun dans le nuage, et le prix au-dessus du nuage, au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun. Donc voilà, on sera à 90%, 95% bullish en weekly, ce qui sera une très bonne chose. Voilà, par contre, si on est rejeté, eh bien voilà, comme on a vu dans les vidéos précédentes, on pourrait revenir sur les 26 ou sur les 24 000 $. Et puis si on casse les 24 000 $, eh bien, il n'y a plus grand-chose en dessous de nos pieds. Donc il faudrait réintégrer rapidement, hein, pour aller peut-être chercher, vous savez qu'on a une target aux 23 000 $ et réintégrer rapidement. Mais si on commence à s'installer en dessous, ben voilà, ça sera plutôt bearish et il faudra s'attendre à une grosse chute par la suite. Alors, avant d'aller voir le plan Elliott Wave, on va faire quand même un petit briefing. On va parler quand même un petit peu pour justement ce qui s'est passé aujourd'hui, la news sur les ETF. Donc, qu'en est-il des dates, etc. des ETF? Donc, on a plusieurs ETF, vous voyez, donc on a celui de 21 Shares and ARK, on a BlackRock, Bitwise, Van Eck, etc. etc. Aujourd'hui, on est le 16. Techniquement, on doit avoir, alors du coup, là, je ne sais pas s'il allait passer la news ou pas encore. On doit avoir un rejet, du coup, une prolongation de cet ETF de Bitwise, tout simplement parce qu'on est le 16 octobre. Voilà. Et demain, on a beaucoup d'autres. Demain, on a BlackRock et on a encore Wisdom Tree, Invesco, Fidelity et ensuite Valkyrie le 19. Voilà. Donc, si il est rejeté aujourd'hui celui-là, techniquement, il y a de fortes chances que tous les autres soient rejetés demain également. Et également celui-là le 19. Donc il faudra se reporter au mois de janvier. Parce qu'au mois de janvier, on aura... Non, même pas, je crois qu'on a le mois de... Entre les deux, on a le mois de novembre. 11. On aura le mois de novembre. Et ensuite le mois de janvier. Mais au mois de novembre, lui, il est tout seul. Il est vraiment tout seul. Donc, alors, il peut être accepté. Et ils peuvent accepter tous les autres dans la foulée. Ils ne sont pas obligés d'attendre une deadline pour accepter. Ils peuvent accepter n'importe quand. Donc voilà, ça pourrait être accepté tous au mois de novembre. Mais je pense plutôt que si c'est pas que j'ai accepté aujourd'hui, ils pousseront au moins jusqu'au mois de janvier. Et au mois de janvier, on a le 10 janvier, on a celui-là. Et ensuite, on a tous les autres là qui sont le 15 et le 14 janvier. Voilà, 15, 15, 15, 15, 14 et 15. Voilà. Donc, bien entendu, si celui-là est accepté, ils vont accepter tous les autres. Si celui-là, il n'est pas accepté, bah, vu que c'est la deadline, c'est son dernier, eh bien, il n'y a pas de raison pourquoi ils acceptent les autres. Et ni au mois de janvier d'ailleurs, ni au mois de mars. Donc je pense que la deadline, c'est vraiment au mois de janvier, parce que je pense qu'ils doivent avoir à peu près les mêmes conditions. Ils doivent vraiment, ils sont pas bêtes, ils doivent tous remplir les mêmes conditions. Et si un est rejeté, il y a de fortes chances que tout soit rejeté. Et vu que lui, sa deadline, sa date limite, c'est le 10 janvier, après il n'y a plus rien. C'est-à-dire s'il est refusé là, il est refusé. Et bien du coup, il y a de fortes chances que tous les autres soient refusés et au mois de janvier et au mois de mars. Donc voilà, ce sera potentiellement là qu'on aura la réponse le 10 janvier. Bien entendu, il pourrait être accepté aujourd'hui. Alors je sais pas si c'est encore, vu l'heure qu'il est, je pense que ça a dû être fait, et vu qu'il n'y a pas de pump sur le Bitcoin, je pense que il a dû être refusé. Voilà, je sais pas, quoi qu'on a 6 heures de décalage. Mais voilà, tout simplement, aujourd'hui, si c'est refusé, il y a de fortes chances que demain, ils soient tous refusés également. Ils ne soient pas refusés, excusez-moi des mots, ils soient reportés. Voilà, reportés au mois de janvier.
Voilà, donc maintenant, on va faire un petit tour sur les plans Elliott Wave. Donc, on a le plan principal ici. Donc, un des deux plans principaux vient d'être tout simplement annulé, tout simplement parce que le, un des plans principaux, c'était une vague 1, 2, 3, 4 et 5. Mais là, vu qu'on a fait une mèche, on a mangé le sommet de la 1, ouais, avec la mèche. Et bien, du coup, plan annulé. Alors, je sais que certains elliottistes ne comptent pas les mèches, disent que si on clôture pas en clôture, ça compte pas. Moi, j'ai toujours pris en compte les mèches. Je sais que CMA, c'est pareil, il prend toujours en compte les mèches. Donc, pour moi, le plan est annulé. Donc, par rapport à ce plan-là, eh bien, il reste qu'un plan, c'est tout simplement 1, 2, 3, 4, 5. Hop, on a fini la A, B, C. Et donc, potentiellement, on a fini la vague 2, bottom trouvé ici. Voilà, et là, on est dans la vague 3. Donc ça, c'est le plan le plus bullish. On a déjà trouvé un bottom et on est déjà en train de construire cette vague 3. Le plan intermédiaire, hop, on va zoomer un peu. Lui, c'est une autre histoire. Alors, on est toujours dans une vague 1, une vague 2. Mais on a une vague 2 qui se construit plus longuement. Et on a fait une A. Et là, on est dans une B. Alors, potentiellement en flat, A, B, C. D'ailleurs, l'objectif de la flat, premier objectif, c'est 0,618 par rapport à cette vague-là. Donc, c'est ici. On l'a déjà atteint. Donc, ça pourrait déjà être terminé, potentiellement. Et ensuite, les autres objectifs, c'est les 1. Alors, oui, les 1, les 1,13 et les 1,23,6. Alors, ils sont tous cumulés. Alors, je vais quand même vous les montrer. Hein. Dans cette petite zone, c'est pour ça que j'ai pas mis 3 targets différents. J'ai mis juste une petite zone. Vous voyez, ils sont tous serrés. Vous allez voir, il y a les 1 là, les 1,13 et les 1,23,6. Voilà. Donc, plutôt que mettre 3 petites targets, j'ai mis une target qui remplit les 3 targets. Donc, c'est entre les 31 700 et les... Alors, ça va pas me laisser voir. Ah, il veut pas. Et les 33 000, grosso modo 300. Voilà, donc 31 700, 33 700, c'est la prochaine target si on était dans ce plan-là et qu'on n'avait pas trouvé le top ici, puisqu'on a atteint la première target tout simplement. Et ensuite, bien évidemment, eh bien, on irait rejoindre, alors peu importe qu'on ait fini là ou là, on irait rejoindre eh bien, l'objectif de cette vague 2, c'est-à-dire entre les 23 600 et les 21 600. Voilà, target principal techniquement d'une vague 2. Je vous rappelle que la target intermédiaire, c'est les 0,382 et on l'a déjà atteinte, c'était exactement ici. Je vais quand même vous remontrer. Hop. Hop, voilà, 0,382, première target hein, qu'on a atteint 2 fois, double bottom, et ensuite 0,5, 0,618. Voilà, donc tout ça, ça ne change pas. Je vous rappelle aussi que si vous comprenez rien à ce que je raconte, vous allez dans Playlist et vous aurez un tuto très simple à comprendre sur les vagues d'Elliott pour comprendre mes analyses sur les vagues d'Elliott, mais également celles des autres youtubeurs qui utilisent l'ellottisme. Vous pouvez retrouver cette vidéo également, tout simplement, sous chaque vidéo. Vous voyez, quelques vidéos conseillées, je vous conseille d'aller toutes les voir. Tuto vague d'Elliott, les objectifs du bull run, si ça vous intéresse. Le halving, on vous ment. Alors, la vérité sur le halving et qu'est-ce qui pourrait se passer, justement, notamment si on a scénario baissier sur le dollar. Et mon portefeuille et un 200K challenge. Bon, allez voir, c'est que des vidéos intéressantes si ce n'est pas déjà fait. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va pas, on va attendre un peu que les choses se tassent, voir comment ça se passe avec les news, les ETF et tout ça. On en verrait peut-être un peu plus clair demain. On va juste finir tout simplement eh bien, par aller faire le petit tirage au sort du giveaway de la semaine dernière. Donc j'ai pris... est-ce que j'ai pris cette vidéo? Non, je crois que j'avais pris la vidéo de... Parce que je prends une vidéo à chaque fois au hasard parmi celles de la semaine. Je crois que j'avais pris celle de lundi dernier. Voilà, Bitcoin sur support, mais attention. C'est pas ça. Voilà, ici. Donc, bien entendu, j'ai mis tous les filtres, j'ai enlevé les doubles utilisateurs, etc. Et ça fait qu'au final, il reste que 35 commentaires uniques qui participent au tirage au sort. Et on va aller tout de suite faire ça. Donc, je souhaite bonne chance à tout le monde. Salmon Yet. Merci encore. Eh bien, de rien, merci à toi pour ton commentaire. Et tu as gagné 20 € dans la crypto-monnaie de ton choix. Donc, je te laisse sous cette vidéo me mettre un petit commentaire avec l'adresse d'une crypto-monnaie de ton choix. Et dès que je reçois ça, je t'enverrai directement 20 € dans cette crypto-monnaie. Voilà, si vous aussi vous voulez participer
au prochain giveaway, donc celui de cette semaine. Il vous suffit d'être abonné et laisser un petit commentaire sous la vidéo. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.